Salut tout le monde. Dans ce petit tuto, je vais effectivement vous parler des sites de vente de pièces auto sur Internet. Alors, je suis pas le premier à en parler, mais je trouve qu'on dit pas tout. Tout simplement, lorsque vous allez sur Internet pour trouver des pièces automobiles, euh, première des choses, vous voulez quoi? Meilleur rapport qualité-prix, voire même une marque bien précise, et vous essayez de trouver la moins chère. Donc la même pièce, moins chère. Donc pour ce faire, vous faites quoi? Vous tapez tout simplement, euh, on va dire un petit exemple, alternateur Golf 4. Ceci va vous ramener sur la première page de Google et va vous mettre en avant la première page, on va dire, 5, 6, 7, 8 revendeurs de pièces auto sur Internet. On les connaît tous, hein. Je vais éviter de faire la pub. 1, 2, 3 machin, euh, Oscar Oro, le Doc, Pièce 24 et compagnie. Différents sites internet où effectivement ils vendent cette fameuse pièce. Donc soit vous avez les références de la pièce, soit vous mettez votre immatriculation et on vous expose un nombre X ou Y de pièces compatibles avec votre véhicule. Alors déjà d'une, ce qu'il faut savoir, c'est que cette démarche-là n'est pas bonne. Pourquoi? Parce que en ayant pour but de trouver la pièce la moins chère, vous allez remarquer qu'au final, certains sites vont vous afficher un exemple, l'alternateur à 210 euros, un autre site 190 euros, un autre site 195 euros, et au final vous aurez gagné 10-15 euros sur la pièce. Pourquoi? Parce que déjà vous avez le site X ou Y qui va vous facturer 10 euros de frais de port, l'autre site va vous facturer 8 euros de frais de port. Donc au final, quand vous regardez la commande, le panier total, vous êtes quasiment au même tarif. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que sur les 5 ou 6 sites que vous avez visités déjà, pour commencer, à l'origine, hein, c'est tout en haut, c'est les mêmes personnes. Pour ce faire, pour savoir, regardez donc où est situé le siège social de l'entreprise. Donc, j'ai rien contre ça, il faut juste informer les gens. Donc, pour informer les gens, c'est très simple. Vous regardez le siège social et bien souvent, sur pas mal de ces sites, l'origine est d'Allemagne, de Berlin. Voilà, tout simplement. Donc, faut pas croire que tous ces sites internet, soi-disant concurrents, sont tous basés au même endroit. D'accord? C'est tout simplement une entreprise qui affiche son image différemment par le biais de sites différents. Donc, comment voulez-vous avoir un écart de 20 ou 30% sur le prix d'une pièce alors que c'est le même vendeur? Il ne va pas se tirer une balle dans le pied. D'accord? À la limite, il va peut-être essayer de faire fonctionner une de ses enseignes plus facilement en bradant les pièces parce qu'ils ont du surstock et pas sur un autre site. D'accord? Certaines grandes marques de couture le font, le dégriffé, ils ne vendent pas sous leur marque. Ils ne vendent pas sous leur image. Parce que sinon, les gens n'iraient plus dans les boutiques de luxe acheter le même habit, tout simplement parce qu'il y a une petite étiquette dessus, d'accord? Alors qu'ils peuvent avoir exactement le même, 80% moins cher. Donc ça fait partie des ventes privées, des invitations où les gens se rendent dans des endroits un peu privés, où effectivement peuvent bénéficier de ces produits à ces tarifs-là. Pour moi, à mon sens, plus de 50 ans passés quand même, hein, 52, hein, lorsque je cherche une pièce pour l'automobile, et systématiquement, et j'ai jamais trouvé mieux en tarif, je cherche sur eBay. Voilà. Alors effectivement, ça impose pas mal de choses. D'être certain de la référence de la pièce, d'accord? Donc moi je fonctionne toujours ainsi. Je prends la référence exacte de la pièce du constructeur. Donc pour ça il n'y a pas plus simple, hein. Vous prenez la pièce que sur votre véhicule, vous tapez en moteur de recherche, vous tapez en filtre le prix le moins cher et vous allez tomber effectivement sur un vendeur. Alors ça peut être un vendeur de pièces auto allemand, j'ai essayé récemment du polonais, j'ai essayé récemment de la Lituanie.
les Lituaniens. On se dit, tiens, le Lituanie, quand même, c'est risqué. Ben non, c'est pas risqué. Aujourd'hui, quand vous vendez sur eBay, ben, vous avez un profil, vous êtes enregistré, vous avez des obligations en tant que vendeur. Et pour les délais, ben, je suis tombé sur le cul plus d'une fois. Ils sont beaucoup plus rapides que des marchands qui sont en France et qui n'ont même pas le produit en stock. Donc du coup, ils vous facturent, ils vous prélèvent l'argent et ensuite vous attendez 15 jours parce que comme ils l'ont pas en stock, ils le commandent eux-mêmes pour l'expédier directement chez vous. Voilà. Donc moi personnellement, je prends un exemple pour l'alternateur, hein, c'est pas anodin. J'ai trouvé sur ces sites de vente de pièces des alternateurs à 200 € reconditionnés, 280 € neufs au lieu de 450. Enfin, ils vous font miroiter tout un tas de choses. Mais au final, sur eBay, ben, je l'ai payé 130 €. D'accord? La marque, c'est une très grande marque de manufacturier français, d'équipementier français, Valeo. Voilà, pas de pub, hein. Je suis pas là pour faire de la pub, j'ai aucun intérêt à ça, puisque je paye tout ce que j'achète et je n'ai jamais eu de remise ou de cadeau, puisque je ne suis pas là en tant que youtubeur pro avec tellement d'abonnés qu'on m'offre tout ce que je désire. J'ai tout simplement payé cette pièce, mais j'ai cherché à la payer le moins cher possible. Donc je tenais à vous faire partager cet avis. Ça n'est que mon avis, attention, je ne critique pas le système non plus, il est ce qu'il est. Certaines personnes ne veulent pas s'embêter, vont sur un site de pièces auto, tapent les immatriculations, du coup c'est le site qui leur propose les pièces, et ils font un choix parmi ces pièces. Après, en toute honnêteté, parfois la qualité des pièces laisse à désirer. Voilà. Donc, à part si vous prenez des grandes marques d'équipementiers d'origine constructeur, là où je trouve personnellement qu'il y a beaucoup moins de risques. Après, les marques inconnues, je vous les déconseille. Que ce soit pour le châssis, les cylindres blocs, toutes ces pièces-là, si vous voulez les changer 10 fois plus vite, comme vous voulez, mais là-dessus je rigole pas. Pareil pour les parties électriques. Voilà. Ensuite, voilà, la précision de réalisation d'une pièce, je veux dire, il y a quand même des brevets qui ont été déposés, il y a des process, des méthodes, voilà, il n'y a pas de secret dans la vie. Moi, en tout cas, pour le répéter et le redire, j'achète toutes mes pièces, on va dire 90% des pièces auto neuves de marque sur eBay et j'ai jamais été déçu. Par contre, j'ai fait de sacrées affaires. Vous pouvez regarder par exemple sur mon tuto où je parle des batteries, du maintien des batteries. Voilà, la batterie de mon ML, je l'ai payé 120 €, frais de port compris. Ça défie toute concurrence. Je parle même pas du local, là où les marchands de pièces vous font un x2 ou une concession. Alors là vous imaginez bien quoi. Juste pour apposer un petit sigle de la marque sur le produit. Parce que c'est ça la différence. Hein. Une pièce que vous allez acheter en concession dans un magasin, donc le magasin de la concession, hein, où vous allez acheter votre pièce détachée chez VAG, chez Audi, chez Porsche, chez Mercedes. Quand vous allez acheter cette pièce chez eux, ce qui va être indiqué sur la pièce, vous aurez effectivement le symbole, un W, les anneaux, le sigle Peugeot, le sigle Fiat. Vous aurez cette marque sur cette pièce. Parce que le fabricant en usine de cette pièce, lui, il fabrique pour ce concessionnaire, pour cette marque. Mais il a le droit également, vu qu'il est fabricant de pièces électriques comme l'alternateur, de la vendre sous sa propre marque. Donc là, en l'occurrence, Valeo. La différence entre un alternateur Volkswagen, c'est qu'il y a un W dessus et c'est marqué Valeo, et sur celui de Valeo, il y a simplement marqué Valeo. Voilà. Alors on va vous parler de cahier des charges, de respect des qualités, des tests. C'est le même. C'est le même. Ils ne vendent pas un alternateur médiocre et un alternateur top. La preuve, c'est que celui de la Golf de ma femme, c'était un Volkswagen Valeo et il a lâché. D'accord? Donc, quelle est la différence en fait? À part le prix, bien sûr. Donc voilà. Allez sur eBay, n'hésitez pas. Honnêtement, j'achète des clips pour les portières, j'ai acheté des moteurs de vitres, j'ai acheté des triangles complets avec cylindre bloc. Imaginez même pas combien j'ai payé les 2 triangles avant avec tous les cylindres blocs dessus. J'ai pas dépassé les 100 €, alors que c'est même pas le prix d'un triangle. J'ai acheté des batteries, j'ai acheté un démarreur aussi. Alors, le démarreur, c'est pas mal. Hein. Pas mal aussi, ouais. Vous savez, chez VAG, on va prendre le coût de l'alternateur. Échange un alternateur en concession, prix de l'alternateur plus la main d'œuvre, vous êtes autour de 900 €. Un alternateur, ça met sur certains modèles une demi-heure à changer. Le prix de la pièce, c'est quoi? 130, 140 €.
Vous voulez payer? Payez. Voilà. Si vous avez les moyens et que vous ne savez pas faire, payez. Mais si vous vous intéressez un tout petit peu aux choses, si vous avez envie en fait tout simplement de réaliser les choses vous-même, il faut respecter certaines règles, attention, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il y a des couples de serrage, il y a des tensions à respecter, il faut respecter les raccordements, il y a des process de démarrage. Hein. Vous ne démarrez pas un démontage d'une pièce sans avoir débranché une batterie par exemple. Vous voyez, vous allez attaquer le branchement d'un démarreur ou d'un alternateur. Il ne faut pas que de l'autre côté votre batterie elle envoie du jus, quoi. Hein. Parce que quand le plus va toucher le moins, ça va faire mal. Voilà, donc si vous avez des avis, n'hésitez pas, hein, surtout ça me fera plaisir. Pensez au petit pouce bleu, ça aide, hein, ça donne un peu de force. Pensez à vous abonner, puisque des sujets comme ça, il y en a des milliers, hein, et moi je suis pas radin en conseil. Donc voilà, seule chose à retenir, c'est que quand vous consultez effectivement des sites de pièces auto, il faut savoir que 80% des sites, c'est la même personne qui est tout en haut, voilà, tout simplement. Donc c'est pas là où vous allez faire les meilleures affaires vous allez les faire sur eBay. Merci à vous, et encore une fois, bonne journée.